Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soraïti Guidance. Je m'appelle Sonia et je vais vous faire les guidances, le tirage de tarot et oracle pour la semaine du 17 au 24 mai. Comme promis, voici la vidéo de la semaine, les énergies de la semaine. Donc nous sommes rentrés hier dans une nouvelle lune en taureau. On en a parlé sur la vidéo d'avant. Je vais vous faire un petit tirage de la semaine et je vais commencer par carte divinatoire et archange de Dorine Virtue. Je vais choisir 3 cartes pour le jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, mardi. Voilà. Donc pour aujourd'hui et demain, donc, nous sommes jeudi. Nous avons pigé la carte Intention cristalline, l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Réfléchissez à ce que vous voulez dans la vie et faites tout pour y arriver. Ne doutez pas de vous. Vous avez l'archange Michael qui vous accompagne cette semaine. C'est bien. Intention cristalline, c'est bien. Pour ce week-end, expression écrite, l'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Je pense qu'on nous demande d'être créatifs ce week-end, de croire en nous et de ne pas avoir peur de nous exprimer. Et pour le début de semaine prochaine, compassion. L'archange Jadkiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc, s'il se passe quelque chose en ce début de semaine, et qui est difficile à supporter pour votre petit cœur, essayez d'être dans la compassion par rapport à la personne en face de vous. Et avec vous aussi, également, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour les 3 énergies générales de la semaine avec l'archange, les cartes et les archanges de Dorine Virtue, pardon. Je vais compléter, comme à mon habitude, avec le tarot de Marseille. J'ai laissé la porte-fenêtre ouverte parce que j'ai les oiseaux qui chantent et j'aime bien le chant des oiseaux. Je suppose que vous aussi. Je sais que j'aime pas tellement qu'on me voit en vidéo et puis que je pense que mon visage vous intéresse guère. Ce sont plutôt les mains. On en a déjà une. Les mains, les cartes. Mais j'ai un petit problème avec pour filmer. J'arrive pas à bien... Ah, en voilà 2. À bien mettre ma caméra. Je vais essayer de régler ça, mais je ne coupe pas. Et j'espère que cette vidéo sera moins longue que celle de la nouvelle lune, parce qu'elle a été un peu longue, et c'est vrai que de regarder des vidéos longues, il faut avoir le temps. Donc j'attends la 3e, qu'elle sorte. Là voilà. Là voilà. Bon, cette semaine, après le passage de cette semaine, je dis après le passage, mais en fait, nous sommes toujours dans les énergies de la nouvelle lune, parce que ça passe pas comme ça. Je crois que ça s'arrête le 29 mai, exactement. Donc, on sera encore dans les énergies de la nouvelle lune. J'essaie de caler la caméra pour que vous ayez plus la table avec les cartes que moi, parce que je comprendrai très bien que moi, ce n'est pas intéressant. C'est plutôt les cartes. Je prends Bouddha pour caler ma caméra. Voilà, Bouddha va m'aider. Merci Bouddha. Alors, est-ce que ça le fait là? Voilà, c'est un peu mieux, non? Donc, la première carte que j'ai pigée, c'est le mat. Qu'est-ce qu'elle dit, le mat? Ben, comme l'arcane sans nom, pour la nouvelle lune, donc on est toujours dans les bonnes énergies, c'est-à-dire qu'on s'en va, on y va, on avance droit devant. Vous voyez, le personnage, il regarde droit devant lui, il regarde pas le passé. Il avance avec son bâton de pèlerin, il ne sait pas où il va, il emmène le minimum avec lui, son petit baluchon, c'est-à-dire les indispensables, le nécessaire, le strict nécessaire. Et malgré le fait que y ait ce chien là, ou ce loup qui lui mord la cuisse, il s'en fiche, il avance. Il avance. Donc on nous demande d'avancer. On continue sur notre chemin, on avance. On ne regarde pas le passé.
La carte de ce week-end, c'est la tempérance. Alors, c'est la carte des thérapeutes, la tempérance. Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? De calmer le jeu, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de garder la voie du milieu, si ça parle à certaines personnes, la voie du milieu. De rester calme, de rester centré, de calmer les choses. Voilà. Donc ça, c'est pour ce week-end. Et début de semaine prochaine, nous avons une situation apparemment qui va nous demander, entre le pendu et la compassion, qui va nous demander de voir les choses autrement, hein, de regarder la situation d'une autre façon. Parce qu'apparemment, il y aura, si on la regarde d'une façon, nous restons bloqués. Et si nous la regardons d'une autre façon, c'est-à-dire dans la compassion, ça va bien se passer. Donc on peut s'attendre à un petit ennui ou une petite altercation, ou je vois plutôt, oui, un différend avec quelqu'un et on vous demande d'être dans la compassion avec cette personne. Voilà pour le début de semaine prochaine et voilà pour le tarot de Marseille. Je vais continuer avec l'oracle G. Ah, bah, la première carte, c'est le cadeau. Elle est venue, je la prends. Hein, je ne cherche pas à contrarier nos amis les guides. Et s'ils me disent de prendre celle-là, s'ils me donnent celle-là, je la prends. Voilà, c'est comme ça, c'est eux qui ont décidé. C'est eux qui décident en fait. Hein. C'est eux qui décident. Ah, on l'a déjà sorti. Pour la nouvelle lune, celle-ci. Je vous la montre après. J'en veux encore une autre. Ah ben voilà. Ah ben 2 fois donc. Voilà. Donc la première carte que nous avons pigée, c'est la carte du cadeau que vous avez vu tomber hein, toute seule, hein, comme une grande. Donc ben, c'est là, hein, c'est ce jeudi, ce vendredi, bon allez un petit peu ce samedi, on peut recevoir un cadeau du ciel. Merci, merci, merci. Gratitude pour ce cadeau qui va arriver. Voilà. Donc ce week-end, on vous demande de garder l'équilibre. Hein, et rappelez-vous, la tempérance. Et on nous a donné une indication, l'archange Gabriel nous dit de noter. En fait, on arrive à garder l'équilibre quand quelque chose nous... Pour garder l'équilibre, l'écriture, c'est très bien, vous savez. Quand on écrit ses sensations, ses ressentis, ça permet de les sortir également. Hein. C'est un moyen de nettoyage, l'écriture. Et la troisième carte pour le début de semaine, donc, nous avons sorti encore la balance. Alors, on l'avait là, hein, la balance, l'équilibre. Et là, on a la justice et encore la balance. Je pense qu'on va récolter ce qu'on a semé. Pour garder l'équilibre. On va récolter ce qu'on a semé. Et comme nous sommes des personnes de bien, nous n'avons semé que du bien, donc nous n'allons récolter que du bien. Voilà pour cette énergie de semaine. Je continue avec l'oracle de Béline. Je vais un peu vite, hein, mais c'est parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure 35 minutes comme celle d'avant. C'est très long à charger sur YouTube. Et donc, en voilà une hein, déjà. Je la prends pour ce jeudi, vendredi. Une pour ce samedi, dimanche. Et ah, j'en ai sorti 3. Mais je les prends les 3. Hein. Je suis comme ça. Je ne contradis pas l'univers. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons pigé? La première carte, c'est les entreprises, le travail. En fait, tout ce qu'on a envie de mettre en place. La deuxième carte, on l'avait déjà sortie pour les nouvelles, pour la nouvelle lune. Des nouvelles. La troisième carte, la carte de la beauté. Et en plus, après, je vous fais le lien hein, entre toutes les cartes. Hein. Donc, la beauté. Donc, la beauté, c'est sa beauté intérieure aussi. Hein. Pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos, vous avez vu comment je la traduis, moi. Hein. C'est nous. Hein. C'est nous. C'est nous, le personnage. Hein. Avec notre cœur, ouvrons notre cœur. Vous avez une fleur qui s'ouvre sur un cœur avec une couronne dorée. C'est magnifique. Quoi. La beauté, c'est nous, là, à l'intérieur. C'est notre beauté intérieure. Et... ah, voilà, je comprends mieux ce qui va se passer lundi, mardi. La découverte.
Alors voilà. Si je regarde la ligne que nous avons fait, l'archange Michael nous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Avec le mat, nous avons la carte qui dit, allez de l'avant. Donc, allez de l'avant, une fois que vous savez ce que vous voulez, allez de l'avant, vous allez recevoir un cadeau du ciel qui va vous y aider en plus. Et je pense que ça concerne le travail, hein, tout ça. C'est-à-dire que si vous avez une idée créatrice, hein, une nouvelle idée, n'hésitez pas à la mettre en avant. Et même si derrière vous, on dit que c'est pas bien, que vous y arriverez jamais, etc., ne les écoutez pas. Avancez, avancez vraiment, car vous allez être aidé. Vous allez être aidé, vous allez recevoir un cadeau qui va vous aider à faire exactement ce que vous voulez. Mais soyez précis dans vos demandes. Comme je dis toujours, demandez et vous recevrez. Voilà pour la première ligne. Donc, ligne du jeudi-vendredi. Samedi, dimanche, on reprend la tempérance. L'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc là, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter. La tempérance, la voie du milieu, on essaye de garder l'équilibre. On va recevoir des nouvelles. Et on a toujours cet équilibre avec la balance. L'équilibre avec la tempérance, l'équilibre avec la balance. Donc pour moi, on est équilibré ce week-end. Hein. On va être bien. Hein. Et on va avoir des nouvelles qui vont nous tomber. Donc ça peut être des nouvelles, je pense plutôt au domaine sentimental. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça serait plutôt des nouvelles sentimentales, hein, amicales, hein, familiales, mais des bonnes nouvelles, hein, qui nous permettent de rester équilibrés, qui nous font du bien. Voilà pour ce week-end. Et pour lundi, mardi, donc je reprends depuis le début, compassion, blocage, une situation de blocage, une situation qui nous gêne. Nous avions la beauté, donc la demande c'est rester centré. Hein. Compassion, ça aide à rester centré quand on est compatissant. Et je pense que cette histoire qui va se passer lundi, mardi, ça va être par rapport à une découverte. On va apprendre un secret. On va apprendre une trahison ou quelque chose qu'on nous avait caché. Et ça ne va pas nous plaire. Alors au lieu de vous mettre en colère, gardez l'équilibre. Hein. Voyez la situation autrement, sous un autre angle. Et restez dans le cœur plein de compassion pour la personne qui vous a menti ou qui vous a trahi. C'est ce que je vois. Ça, c'est lundi, mardi. Hein. Je vais voir avec l'archange Michael, l'ange bleu, ces fameuses cartes que j'aime bien, comme d'habitude. Hein. Le message de l'archange Michael hein, pour cette semaine. Que nous dit l'archange Michael. Alors, elles ont du mal à sauter parce qu'elles sont très grandes, ces cartes. Hein. Elles sont très grandes. Donc, je vais la choisir. J'en prends qu'une. Que je vous lirai, que je vous montre et que je vous lirai. Je suis la déesse de l'émeraude, fertilité. Ouh, semaine de créativité, donc. Semaine de créativité. Je la vois comme ça, cette semaine. Je vais vous la lire, elle est très belle. Hein. C'est une femme nue avec des fleurs, des cœurs qui dansent la vie vraiment. Elle est très jolie cette carte aussi. Donc la fertilité, la déesse de l'émeraude. Hein. L'émeraude, la couleur du vert, le vert, chakra du cœur. Alors 14, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette jolie carte hein. Vous venez d'entrer dans une période fertile au travers de laquelle vous donnerez naissance à quelque chose de magnifique. Faites-vous confiance, hein, vraiment. Cette carte signifie une naissance spirituelle ou physique, ou les deux à la fois. Vous avez semé les graines. La terre est fertile et vous allez récolter les belles graines que vous avez plantées. Vous êtes à un moment de prospérité et de créativité, un moment pour remercier notre mère, la terre, de ses nombreux bienfaits. C'est une période pour méditer sur les cycles de la vie et sur la sagesse inhérente à la mort et à la renaissance. Une période pour honorer nos ancêtres, remercier le passé et tendre les bras vers un futur brillant. Il est temps d'honorer notre terre sacrée. Telle la lune emplit la nuit de sa lumière argentée, la terre emplit vos rêves de sa lumière. Sentez-la au fond de votre cœur, vous aimant et vous soutenant,
Tout à travers elle est de nature aimante. Ça peut être aussi, je le vois en créativité, en fertilité, on récolte ce que l'on sème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant, bah, ça rejoint un peu, on récolte ce que l'on sème, c'est ce qu'elle dit également. Et je pense qu'on va récolter des choses, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça parce que je pense qu'on a fait les choses tellement naturellement avec le cœur et avec compassion, la fameuse carte de la compassion, qu'on ne s'attend sûrement pas à ce qu'on va récolter, et ce qu'on va récolter va être magnifique, je pense. Voilà la belle carte de l'archange Michael. Je vous laisse la regarder. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour prendre son énergie, qui est très très forte en énergie, une très belle couleur. Je vais maintenant passer directement aux blessures de l'âme de Lise Bourbon pour savoir quelle est la blessure à soigner cette semaine. Donc pour l'énergie de la nouvelle lune, on avait sorti la carte de l'humiliation. Je m'en souviens bien. Oh, on en a deux. On en a deux. On en a deux. Et on continue, ce qui est tout à fait logique, hein, puisque la nouvelle lune, son énergie, c'est jusqu'au 29 mai. Hein. On est toujours dans cette énergie d'humiliation, hein, de cette carte, cette blessure à soigner. Et nous avons également la carte de l'injustice. Hein. Donc l'humiliation. Je vous la note, je vous la montre pour que vous puissiez la regarder, la bloquer et pouvoir la lire vous aussi, hein, et y travailler. Voilà. Donc je vous la lis. Quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, vous vous souvenez le blocage, on vous demande la compassion. Hein. Je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Je vous ai déjà dit, il me semble que quand on est face à quelqu'un en colère, il faut être absolument dans la compassion, se dire que la personne qui est en colère, elle est en souffrance, d'essayer de prendre une bonne respiration et de garder son calme. Hein. C'est le post de la vidéo d'avant. Hein. Donc je ne vais pas y revenir. Donc si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins, mais je sais qu'avec de la pratique, je vais y arriver un jour. Donc là, on nous demande quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Dans une situation désagréable avec une autre personne, donc quand on est face à quelqu'un en colère, quel est notre besoin à l'instant T? Notre besoin, on est dans l'écoute de la personne déjà, hein, donc ça c'est un besoin pour la personne, mais pas pour nous. Nous, notre besoin à nous, c'est de rester centré sur nous et de garder notre calme, je pense. Hein. Je pense. Si on n'y arrive pas, hein, la carte le dit, hein, si on n'arrive pas à garder son calme et puis qu'on s'énerve et puis qu'on répond et puis qu'on rentre dans le conflit, c'est pas grave, avec le temps, vous allez y arriver au fur et à mesure que vous allez vous retrouver dans des situations désagréables avec des personnes, vous allez réussir à passer le cap. Ça s'apprend et c'est vrai que c'est avec le temps, la patience du temps. Je passe à la carte de l'injustice. Donc je vous la mets pour que vous puissiez la lire et la bloquer pour pouvoir y travailler. Je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Je pense là, après c'est mon interprétation personnelle, hein, je pense que on nous demande de vivre en conscience, de ressentir vraiment les choses, de penser en conscience également. On nous demande d'y arriver. Et puis, demander l'avis à 3 personnes pour savoir si votre attitude ou vos paroles sont justes. Donc, comment elles se sentent en face de vous? Est-ce qu'elles se sentent bien? Est-ce que vous êtes détendu et vous les détendez? Est-ce que vous êtes en colère et elles sont en colère? Parce que les énergies qu'on dégage sont palpables pour les autres personnes. Donc si vous êtes centré sur vous-même et que vous êtes bien avec vous-même,
les personnes en face de vous, elles seront bien avec elles-mêmes. C'est pour ça qu'un conflit, c'est facile à gérer, en fait, quand on reste centré et calme. La personne se calme. En général, ça se passe bien. Maintenant, si on arrive, la personne elle est énervée et que nous aussi on est énervé, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va donner un conflit. Donc voilà pour cette guidance de cette semaine. J'espère que ça va vous aider. J'ai tout utilisé, oui. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes cartes. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner, c'est gratuit, en appuyant sur abonner et d'appuyer sur la clochette pour être prévenu quand je poste des vidéos. Je vous rappelle également que sous cette vidéo, vous avez mes coordonnées pour une guidance personnalisée ou pour une séance de Reiki. Je suis à votre disposition. Et si vous avez des questions et que vous ne voulez pas une consultation, mais juste poser une question, n'hésitez pas à le faire, je répondrai bien sûr. Je vous remercie de me suivre et vous dis à bientôt. Au revoir.